Salut les gens, c'est Ada-chan et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur comment devenir prof d'anglais ou de langue au Japon. On va faire une sorte de guide pratique. On va parler de quoi? Des différentes écoles, de manière de devenir prof d'anglais ou de langue. Je vais parler un peu du JET programme aussi. Il est valable pour devenir prof de français, mais autrement, j'ai pas plus de détails que ça. En tout cas, pas d'informations personnelles ou d'expérience. Mais pour ça, je vous conseille de suivre la chaîne Doji-Sam au Japon. J'aime beaucoup cette chaîne, il y a beaucoup d'informations et fait pas mal d'interviews sur des personnes qui vivent au Japon. Donc, allez y faire un tour. Je vais souvent parler de prof d'anglais, je pense. Je vais peut-être faire l'erreur, mais je parle de prof de langue en général. Toutes les écoles dont je vais parler ou toutes les entreprises dont je vais parler ont des postes pour d'autres langues. À titre d'exemple, moi, quand je travaillais dans mon entreprise, il y avait des profs de français, il y en avait deux, il y avait un prof d'italien, un prof de tagalog et un prof d'arabe littéraire. Donc vraiment, il suffit de fouiller et puis après, c'est vous et votre chance. Dans la vidéo, on va aussi comparer les avantages de travailler dans ces écoles. On va parler du salaire, des logements, des horaires, des vacances, des assurances, tout ce qui est pratique, quoi. Et puis s'il y a d'autres avantages ou pas. Et je pense qu'on va terminer par les types de visas qu'on peut avoir. On fera un petit topo là-dessus. Allez, c'est parti! Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est bien sûr quand vous voulez devenir prof de langue, on vous demande d'avoir un bon niveau de la langue que vous voulez enseigner. Très souvent, vous allez voir sur les sites qu'on demande un niveau de langue comme si c'était votre langue maternelle, mais c'est pas obligatoire. On demande d'avoir un très bon niveau. Moi, l'anglais, c'était pas ma langue maternelle, mais c'est une langue que je maîtrise très bien et c'est passé. J'ai eu 2 jobs comme ça. Donc, si vous êtes espagnol, belge, grec, italien, j'en sais rien, et que vous maîtrisez très bien le français ou l'anglais, vous pouvez aussi décrocher un job. Il y a beaucoup de concurrence en même temps, il y a beaucoup d'options, donc vraiment il va falloir fouiller un petit peu, mais cette vidéo est là pour vous aiguiller un petit peu et synthétiser tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience ou d'un diplôme d'enseignant. Par contre, ce qu'il vous faudra, c'est un diplôme universitaire, une licence au minimum ou bachelor's degree. On va regarder tout ça ensemble. Alors déjà, il y a 2 manières principales de devenir prof de langue. On oublie tout de suite les histoires de profs dans les cafés, au noir ou je sais pas quoi là. C'est un peu trop précaire et ça va pas forcément vous décrocher un visa de travail. Donc on va se concentrer sur les 2 manières les plus classique de devenir prof de langue. Donc on a les ALT, Assistant Language Teacher, et les profs d'Eikaiwa, ce sont des écoles de conversation privées, et en fait c'est plus des entreprises que des écoles. On va parler de celles que je connais bien, et on va faire des comparaisons. On va commencer tout de suite par le JET programme et les emplois d'ALT. Donc ALT, souvent c'est des profs, c'est pas souvent d'ailleurs, ce sont des profs qu'on va placer dans des écoles publiques, donc ça peut aller de la maternelle au lycée. Et après, pour être prof en université, il faut absolument avoir un diplôme d'enseignement japonais, donc ça, c'est pas la peine d'y penser. Alors JET, c'est quoi? C'est un programme qui est géré par les gouvernements des pays. Il y a 50 pays qui y participent. On a des pays comme l'Italie, Bangladesh, Estonie, les îles Fidji, donc vraiment il y a beaucoup de pays qui participent à ce programme. Et il y en a pour les Français. Mais bizarrement, il y a très peu d'offres de profs de français sur ce site. À titre d'exemple, en 2022, sur 5700 profs environ, il n'y avait eu que 24 Français. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en 2024. Je ne sais pas ce que votre président a fait comme bêtise. Parce que c'est notre projet! Mais il n'y a aucun poste qui a été proposé à la France. Vous pouvez postuler en dehors du Japon. D'ailleurs, pour tous les jobs dont je vais parler là, vous pouvez postuler en dehors du Japon. Donc ça permet aussi de, pour ceux qui sont un peu plus timorés, de trouver du travail avant de partir. Pour JET, vous pouvez voir sur le site les critères d'éligibilité, mais pour ceux qui ont un peu la flemme, en gros, il vous faut
un fort intérêt pour le Japon, être en bonne santé physique et mentale, avoir Bac+3 minimum, être citoyen du pays d'où vous postulez, parler couramment la langue que vous voulez enseigner, mais enfin ça c'est logique, ne pas avoir été un jet auparavant ou avoir dépassé un délai de carence de 6 ans, ne pas avoir vécu plus de 6 mois au Japon depuis 2014, en tout cas ça c'est valable pour au moment où je fais la vidéo, là on est en 2024, et si vous avez déjà fait de la prison ou avez déjà été condamné, vous ne devez plus être en liberté surveillée. Donc vous voyez, c'est assez ouvert, même si vous avez un passé un peu chahuté, ça ne vous empêchera pas de décrocher un job. Donc concrètement, comme je disais au tout début, avec le JET programme, on vous place dans des écoles publiques. On a primaire, collège, lycée, pas trop maternelle au final, maintenant que j'y pense. C'est plutôt orienté primaire, collège, lycée. Et vous allez être un assistant du prof d'anglais qui lui est japonais. Il arrive que vous soyez le prof principal de la classe, mais ça c'est un peu plus rare. Je crois que ça arrive un peu plus souvent quand vous êtes dans des toutes petites villes ou dans des petits villages au Japon. C'est un poste d'1 an et il est renouvelable jusqu'à 5 ans. Donc si vous êtes motivé, vous pouvez avoir un emploi pendant 5 ans au Japon et puis après passer à autre chose ou rentrer chez vous. Les interviews se passent autour d'octobre et de novembre tous les ans, alors allez-y, tentez votre chance. Mais JET, c'est pas que être prof. Vous avez aussi d'autres emplois, mais là, ça vous demande de savoir parler japonais et anglais. La langue française ne va pas suffire. Donc, on a le programme CIR qui est Coordinator for International Relations. Et donc là, on va vous placer dans des institutions gouvernementales et vous allez faire des activités culturelles ou même des fois donner des cours d'anglais, mais à des personnes qui travaillent pour le gouvernement. Et ensuite, vous avez le SEA, qui est le Sports Exchange Advisors. Et là, c'est pour les personnes qui sont sportives, qui ont un diplôme de coach ou ce genre de choses. En fait, vous venez au Japon pour promouvoir le sport. Donc, vous allez travailler aussi avec des institutions locales pour promouvoir le sport dans le pays. Donc c'est assez intéressant pour ceux qui sont sportifs et qui n'ont pas forcément, je sais pas moi, fait une école de commerce ou une école d'ingénieur. C'est aussi une option. Donc ça, c'est avec le JET programme. Donc vous devenez ALT, Assistant Language Teacher. Et vous avez aussi des entreprises comme Interact et Altia qui vont vous recruter pour vous placer dans des écoles. Donc ça, c'est la première manière. Et la deuxième manière, c'est de travailler dans des écoles privées. Moi, je dirais plutôt des entreprises privées qui sont des Eikaiwa, des plus connus. On a GABA, Ion, Berlitz, ICC et Nova. Personnellement, moi, j'ai travaillé dans 2 de ces Eikaiwa, mais je ne vous donnerai pas les noms ici, mais je pense que vous devinerez soit dans cette vidéo, soit dans d'autres vidéos où je vous raconterai des anecdotes. Premier point qu'on va aborder, ce sont les salaires. Alors pour les ALTs, vous avez avec le JET programme, Interact et Altia des tranches de salaire. Donc quand vous êtes débutant et puis après quand vous évoluez dans le temps. Je vais vous mettre les tableaux comme ça sera un peu plus clair, mais grosso merdo, vous pouvez avoir un salaire annuel qui se situe entre 16 600 € et 24 500 € par an. Pour les Eikaiwa, là, ça va être beaucoup plus varié. Donc, on va détailler d'école en école. On va commencer par GABA. Alors, GABA, c'est pas vraiment une école. C'est une entreprise et vous êtes un travailleur indépendant, soit Gyomu Itaku. Et là, je trouve ça pas génial, mais bon, ça peut être intéressant si vous voulez mettre un pied dans l'enseignement, sachant qu'ils peuvent aussi vous décrocher des visas. Bon, ça, on verra ça un peu plus tard. Il est difficile de connaître le salaire parce que ça dépend du nombre d'heures que vous faites. Vous êtes payé au cours et vous êtes payé entre 9 et 13 € selon vos expériences. Sur leur site, ils disent qu'en gros, qu'en bossant comme un chien 200 heures par mois, on se fait un salaire mensuel d'environ 1850 €, soit 22 200 € annuels. Pour moi, en tout cas d'expérience, oubliez cette option. C'est 40 heures par semaine pour être prof, c'est vraiment
épuisant. Et puis vous verrez qu'être professeur de langue d'anglais au Japon, c'est vraiment, on est là pour faire le show, on est un peu les clowns de la classe, il faut être hyper énergique tout le temps et ça peut être très 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 éreintant, sauf si vous êtes une personnalité extravertie. Enfin, d'expérience, je trouve que les personnes qui viennent au Japon, souvent ce sont des introvertis. Moi je suis ambivertie, je suis entre les deux, donc je peux être aussi extravertie qu'introvertie, et ce job de prof m'a épuisée. Mais ça sera pour une autre vidéo. Voilà. Après, voilà, si c'est un job juste pour mettre un peu d'argent de côté pour la fin du mois, pourquoi pas. Mais je pense pas que ça soit un choix de carrière. Pour Ion, le salaire de départ, il est de 1 700 € par mois. Et vous avez un bonus. Vous avez droit à un bonus après 1 an de 500 €. Et après 2 ans, vous avez un petit bonus annuel de 1 000 €. Pour Berlis, c'est le salaire de départ pour un temps plein, parce qu'ils ont plusieurs types de contrats. Pour un temps plein, c'est 1 730 € par mois. Pour un mi-temps, vous êtes sur du 1 200 € par mois. Et après, vous avez d'autres contrats, comme un contrat par leçon, donc vous êtes payé au cours. Chez ICC, vous avez un salaire d'environ 1 670 € par mois. Et enfin, chez Nova, vous avez un salaire d'environ 1 545 € par mois. Le deuxième point que nous allons aborder maintenant, ce sont les horaires. Pour les ALTs, vous avez à peu près les mêmes amplitudes horaires, donc que ce soit JET ou Altia ou Interact. Vous avez entre 35 et 40 heures de cours par semaine. En fait, c'est pas vraiment 35 ou 40 heures de cours par semaine. Vous avez entre 35 heures et 40 heures de travail par semaine. C'est-à-dire que vous n'allez pas toujours donner des cours. Des fois, vous allez faire de la préparation à des cours et peut-être des activités aussi. On attend de vous que vous fassiez 4 classes par jour chez JET, je vais dire JET. Donc chez JET, on attend de vous que vous fassiez 4 classes par jour sur une amplitude horaire de 8h à 17h. Chez Interact, c'est à peu près pareil. On augmente un petit peu, où on attend à ce que vous fassiez 3 à 5 classes par jour sur une amplitude horaire de 8 à 17h. Et chez Altia, la même chose, on compte sur vous pour faire environ 5 classes par jour sur une amplitude horaire de 8h à 17h, et tout ça du lundi au vendredi. Il faut savoir que quand vous travaillez en tant qu'ALT, vous ne travaillez pas les soirs et les week-ends, ce qui est différent des Eikaiwa, et là on y vient tout de suite. Chez GABA, l'amplitude horaire est de 7h30 à 22h du lundi au vendredi, et le samedi et dimanche de 8h30 du matin à 20h30. C'est à vous de voir comment vous ouvrez votre emploi du temps. En fait, ils ont un système dans lequel vous mettez les plages horaires sur lesquelles vous êtes libre, et les élèves doivent booker 1 heure avec vous. Mais ce n'est pas vraiment garanti. C'est pour ça qu'on ne connaît pas exactement le salaire qu'on peut avoir. Mais l'histoire, c'est surtout que plus vous êtes populaire, plus vous allez travailler. Donc c'est là où on en revient sur le côté énergique, le côté clown de la classe, le côté social butterfly, comme on dit, où il faut vraiment être hyper dynamique et fun et souriant pour que les élèves apprécient de prendre des cours avec vous et prennent des cours tout le temps avec vous et bookent des horaires avec vous. Chez Ion, on a une amplitude horaire de 10h à 21h et on travaille environ 40 heures par semaine du lundi au samedi, et on attend à ce que vous fassiez 5 à 7 cours par jour. Chez Berlis, vous avez une amplitude horaire de 8h30 à 21h10, c'est très précis, du lundi au vendredi, et ensuite le samedi et dimanche de 8h30 à 18h30. À temps plein, vous avez 38 heures garanties. À mi-temps, vous avez 26,6 heures garanties. Par là, on entend que vous allez travailler un minimum ces heures-là. C'est-à-dire que vous êtes sûr de travailler au moins 38 heures à plein temps et au moins 26,6 heures à mi-temps. Mais en réalité, c'est beaucoup plus. Vous êtes à environ 8 à 10 classes par jour. Chez ICC, l'amplitude horaire, elle est de 9 à 17 heures, du lundi au samedi, et ça dépend un peu des villes. On attend de vous que vous fassiez environ 35 heures par semaine, c'est-à-dire 5 à 7
cours par jour. Chez Nova, l'amplitude horaire elle est de 13h à 21h30 du lundi au vendredi et de 10h à 18h30 le samedi et dimanche. On attend de vous que vous fassiez 40 heures par semaine, c'est-à-dire environ 8 cours par jour. Donc ça va être des plus ou moins, parce qu'en fonction des écoles, le cours ne dure pas le même temps. Il y a des écoles où c'est 40 minutes par cours, il y en a c'est 45, il y en a ça peut être 50, il y en a ça peut être 1 heure. Donc voilà. Petit point sur les week-ends, donc, toutes les écoles n'ouvrent pas forcément le week-end. En tout cas, c'est sûr et certain, je le répète, chez les ALTs, donc chez le JET Programme, Interact et Altia, vous ne travaillez pas le week-end et vous ne travaillez pas le soir. En Eikaiwa, oui, d'ailleurs, on va attendre de vous à ce que vous travaillez surtout le soir ou très tôt le matin et les week-ends, parce que c'est là où les personnes sont libres et qu'elles bookent des cours. Donc voilà, et puis la plupart des écoles, elles vont avoir un jour où elles vont fermer, donc ça va être soit le dimanche, soit le lundi. Mais ça dépend de où vous vous trouvez au Japon. Maintenant, on va passer au troisième point, qui sont les logements. Donc on va voir ce que chaque entreprise, école, programme propose comme avantage. Pour les JET, alors l'école va vous aider à trouver un appartement, mais il dit sur le site que ce n'est pas garanti. Quoique, en fait, en général, vous allez prendre l'appartement d'un prof qui part. Donc il n'y a pas de souci. Il y a eu quelques histoires horribles où l'école se fichait royalement que le prof soit à la rue, mais ça arrive assez rarement quand même. Il faut juste les avoir. Et puis après, vous vous renseignez auprès de la personne qui part. Normalement, vous allez avoir les coordonnées de la personne que vous allez remplacer. Vous pourrez lui poser toutes les questions dont vous avez besoin. Et tous les coûts de déménagement, par contre, sont à la charge de l'employé. Chez Interact, alors, il vous trouve un appartement qui est meublé, studio ou un 2 pièces. Le loyer varie entre 300 et 500 euros par mois avec charges comprises et ils estiment le coût d'installation initial à 1230 euros. Chez Altia, il vous trouve un appartement meublé, plutôt un studio. Le loyer il est autour de 330 euros par mois, charges comprises. Il paye la caution et il paye le Reikin. Donc, le Reikin, si vous ne connaissez pas, le Key Money, c'est un cadeau qu'on fait au propriétaire pour le remercier de vous laisser son appartement. J'appelle ça du vol, mais bon, je crois que c'est un truc qu'ils ont mis en place, si je dis pas de bêtises, après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, vous irez faire vos recherches, mais ça devrait être complètement obsolète, mais ça existe encore beaucoup dans les locations de logement. Donc souvent, ça va être l'équivalent d'un mois de loyer que vous devez donner au propriétaire, en plus des cautions et tout ça. Alors, place aux Eikaiwa. Chez Gaba, bien sûr, vu que c'est un contrat indépendant, vous devez trouver vous-même votre logement. Chez Ion, il vous trouve un appartement meublé, studio ou 2 pièces, loyer autour de 340 euros, charges comprises, il paye la caution et le Reikin. Chez Berlitz, c'est à vous-même de trouver votre logement, mais ils ont des partenariats avec des entreprises comme Sakura House et vous pouvez avoir des ristournes. Chez ICC, vous devez trouver votre logement vous-même, mais ils ont des partenariats aussi avec des entreprises comme Léo Palace ou Freebell. Et là, vous avez aussi des ristournes. Et enfin, chez Nova, il vous trouve un studio meublé, mais vous pouvez aussi le trouver vous-même, donc c'est à vous de voir. Les loyers varient entre 300 et 500 euros sans les charges. Maintenant, parlons du quatrième point, les vacances. Les ALTs, donc chez JET, vous avez 20 jours de congés payés par an, les Nenkyu, plus tous les jours fériés, plus 3 semaines de vacances nationales qui sont la Golden Week au bon et les vacances du Nouvel An. Et tout ça, c'est payé bien sûr. Vous n'êtes pas forcément off pendant les vacances scolaires, mais elles ne sont pas payées. Et là, c'est là où il y a un petit trick, c'est que souvent, on va vous demander de pouvoir poser vos congés payés, là, ces fameux 20 jours, pendant les vacances scolaires. Parce que là, vous ne serez pas payé de toute façon. Ensuite, chez Interact, vous avez 5 jours de congés payés par an, tous les jours fériés, et 3 semaines des vacances nationales. Donc, toujours la même chose, Golden Week au bon et les vacances du Nouvel An qui sont payées. Et il vous conseille de garder vos congés payés pour les jours où vous êtes malade, parce que là, c'est pas payé.
et vous pouvez aussi travailler pendant les vacances scolaires. Chez Altia, tous les jours fériés, les 3 semaines de vacances nationales sont payés. Et après, ils ne disent pas grand-chose sur les autres CP. Et vous pouvez aussi travailler pendant les vacances scolaires. Place aux Eikaiwa. Donc chez GABA, contrat freelance, donc c'est à vous de gérer vos congés. Chez Ion, vous avez 5 jours de congés payés par an, tous les jours fériés, les 3 semaines de vacances nationales qui sont payées. Chez Berditz, au bout de 6 mois, vous avez 10 jours de congés payés, les vacances du Nouvel An, la période de Noël qui sont payées. Au bout de 3 mois, vous avez 6 jours de congés maladie. Et après 1 an, vous avez quelques personal days, donc environ 6 jours de congés à poser pour raisons personnelles. Ça change un peu en contrat mi-temps, c'est calculé en fonction de vos heures, mais comme je vous dis, vous travaillez souvent beaucoup plus que ce qu'on vous le dit dans votre contrat, donc à mi-temps, c'est pas improbable que vous fassiez autant d'heures que quelqu'un qui est à plein temps. Par contre, chez Berditz, ils sont ouverts pendant les jours fériés, et si vous voulez travailler, c'est sur base de volontariat, sachant que si vous travaillez les jours fériés, c'est mieux payé. Pour moi, c'est l'entreprise qui a les meilleurs avantages sociaux, mais ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a quelques années, ils ont eu une grosse grève des élèves qui ils faisaient des grèves parce qu'ils avaient des horaires qui étaient n'importe quoi. Et ils n'avaient pas d'avantages sociaux, et puis on leur demandait plein de petits jobs à côté, comme distribuer les mouchoirs dans la rue ou nettoyer les toilettes, et ça, bon, c'était pas top, donc ils ont arrangé un peu tout ça, et l'ambiance est plutôt pas mal aussi quand on travaille là-bas, donc voilà, après ça dépend encore une fois de l'école dans laquelle vous vous trouvez et de vos managers, c'est comme partout, mais il y a des bons avantages sociaux. Chez ICC, vous avez 5 jours de congés payés par an, tous les jours fériés, 3 semaines de vacances nationales qui sont payées. Chez Nova, au bout de 6 mois, vous avez 10 jours de congés payés par an. Tous les jours fériés et les 3 semaines de vacances nationales ne sont pas payés. Vous êtes censé les travailler, sauf au moment de la Golden Week. Voilà, maintenant on va passer à un point encore moins drôle, mais important quand même, les assurances santé et retraite. Donc chez Jet, vous cotisez pour l'assurance santé, pension retraite, assurance chômage. C'est en partie couvert par l'école et le reste à la charge de l'employé. Par contre, ils n'ont pas mis combien a été déduit de votre salaire, parce que ça va être déduit de votre salaire forcément, c'est un peu comme en France. Chez Interac, pareil, vous avez cotisation pour l'assurance santé, pension retraite, assurance chômage couvert en partie par l'école, le reste à votre charge et ils déduisent environ 200 € de votre salaire par mois. Chez Altia, c'est pareil que chez Jet, donc cotisation, assurance santé, pension retraite, assurance chômage couverte en partie par l'école et le reste par l'employé, mais on ne sait pas combien est déduit. J'imagine qu'on va être autour des 200 € de toute façon. Ensuite, chez les Eikaiwa, chez GABA, bon, c'est un contrat freelance, donc tout est à vos frais si vous voulez une assurance. Ensuite, chez Ion, vous avez la cotisation qui est déduite du salaire pour l'assurance santé, pension retraite et assurance obligatoire, environ 250 € par mois. Et le gouvernement, ça ils le mettent sur leur site, rembourse environ 150 € jusqu'à 5 ans de travail. Donc il faut regarder, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Je pense que c'est valable pour tous les jobs, mais il faut être au courant et connaître les démarches. Chez Berlitz, vous avez la cotisation pour l'assurance santé, pension retraite, assurance chômage couverte en partie par l'école, le reste par l'employé, mais je ne sais pas combien ils déduisent. Chez ICC, cotisation pour l'assurance santé, pension retraite, assurance chômage couverte en partie par l'école, le reste à la charge de l'employé et c'est déduit du salaire d'environ 200 € par mois. Donc j'imagine qu'on va toujours être autour des 200-250 €. Chez Nova, aucune assurance ou pension retraite, donc vous devez faire les démarches vous-même. Alors, le 6e et dernier point, on va dire, c'est les petits avantages ou pas qu'il y a. Donc, comme je vous ai dit, la plupart de ces emplois, vous pouvez les trouver en dehors du Japon. Maintenant, vous pouvez être aussi sur place, en visa touriste ou peu importe, étudiant, et trouver un job sur place. Chez Jet, ce qui est bien, c'est qu'ils vous payent votre billet aller-retour de votre pays de résidence au Japon.
Ensuite, les seules conditions pour ça, c'est que vous terminiez votre contrat et que vous partiez du Japon dans les 1 mois après la fin de votre contrat. Et aussi, il précise qu'il faut exclusivement travailler pour l'école. Ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc, il faut exclusivement travailler pour eux. Vous n'avez pas le droit d'avoir d'autres jobs à côté. Autre petit avantage, bien sûr, c'est le remboursement des transports. Ce n'est pas garanti dans tous les emplois au Japon, donc c'est toujours bon à prendre. Chez Altia, pareil, ils remboursent les transports. Ils ont leur propre voiture qu'ils peuvent mettre à disposition des employés qui ont le permis. Sinon, ils payent une partie de la location d'une voiture ou d'un vélo électrique. Par contre, pour le coup, là, le vol aller-retour Japon est à votre charge. Chez Interact, remboursement des transports et le vol aller-retour Japon, il est à votre charge aussi. Chez les Eikaiwa, chez Gaba, bon, c'est toujours la même chose, je pense que vous connaissez la chanson, rien, zéro avantage. Donc chez Ion, ils vous remboursent le vol aller vers le Japon à hauteur de 430 € et après, ils vous remboursent les transports lorsque vous travaillez sur place. Chez Berlitz, ils vous remboursent aussi les transports. Par contre, le vol aller-retour Japon, il reste à votre charge. Chez ICC, on vous rembourse le vol aller-retour vers le Japon à hauteur de 430 € et aussi, on vous rembourse les transports lorsque vous travaillez sur place. Chez Nova, remboursement des transports et le vol aller-retour Japon reste à votre charge. Voilà, petit point bonus, dernier point. Déjà, si vous êtes arrivé jusque-là, merci d'avoir tenu. Et là, nous avons les visas, un petit point sur les visas. Déjà, je crois que j'ai déjà dit au début, mais si vous voulez devenir prof dans une université, et c'est-à-dire un peu moins galérer au niveau de la stabilité, des salaires, work-life balance, il va falloir passer des diplômes japonais. Donc si vous n'avez pas de visa de travail, la plupart de ces entreprises vont vous sponsoriser. Les visas pour les ALTs, donc quand vous êtes Assistant Language Teacher, et le Instructor Visa. Alors celui-là, il est quand même un peu contraignant parce que vous ne pouvez faire que le job de prof d'anglais dans des écoles publiques. Avec ça, vous n'avez pas le droit d'avoir un petit job à côté, à moins que ce soit un job au noir. Mais ça, c'est votre affaire. Ensuite, dans les Eikaiwa, vous avez le Visa Specialist in Humanities Visa. Et alors celui-là, il vous permet de faire d'autres jobs, n'importe quel job en fait à côté, du moment que ce soit légal et que ce ne soit pas dans le monde de la nuit. En général, ce sont vos employeurs qui vont faire les démarches pour le visa, en tout cas qui vont envoyer soit votre dossier à l'immigration, soit ils vont vous donner tous les papiers dont vous avez besoin et vous irez au bureau de l'immigration. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'on vous dise oui ou non. Et à la fin, vous aurez votre visa de travail. Donc là, ça dépend des écoles, des entreprises. A noter que même avec GABA, ils ont très peu d'avantages. Vous pouvez obtenir ce visa. Ils vont faire la demande pour vous au bout de 1 an de travail chez eux. Et il faudra leur garantir que la plupart des heures que vous allez faire vont être chez eux également. Voilà, je pense que j'ai un peu tout synthétisé. Donc avec ça, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez partir au Japon, devenir prof de langue, tout déchirer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter si vous avez besoin de conseils. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo et je vous dis à la prochaine.